Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour les signes du cancer pour le mois de mai 2020. Alors, je vais déjà procéder à votre tirage. Avant tout, je souhaite bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la page, à la chaîne, pardon. Ça me fait très plaisir et puis ça m'encourage aussi. Ensuite, j'aime beaucoup lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus si vous êtes un peu plus timide et vous ne voulez pas mettre des commentaires. Si ça vous parle, n'hésitez pas. Ensuite, ici, on est dans un tirage avec l'oracle G et en complément, je vous tirerai une petite carte du petit oracle des anges. Donc ici, on est dans l'énergie du passé, au milieu du présent et les trois derniers du futur. Ensuite, il faut savoir que tout le monde n'est pas au même stade. Il se peut qu'il y ait des cancers qui soient encore coincés dans les énergies du passé, comme il y en ait d'autres qui soient dans les énergies du futur. Rien n'est figé. Ce n'est pas parce que les énergies du futur se dessinent comme ça que ça veut dire que ce sera comme ça. Ce que vous allez décider dans votre présent peut énormément influencer votre vie du futur. Ensuite, si ça ne vous parle pas, je vous invite à consulter les signes de vos ascendants. Ce aussi, je voulais vous dire, puisque ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ça ne vous parlera pas la semaine prochaine, voire même le mois d'après. Parce que tout le monde n'évolue pas au même moment, tout le monde n'a pas la même vie, et les circonstances de la vie qu'on traverse influencent énormément nos choix, nos décisions et notre cheminement de vie. Donc je commence tout de suite pour les cancers pour le mois de mai 2020. Alors, il y a des cancers qui ont dû traverser un long périple, un long chemin. Ça a été difficile. Je pense que c'est par rapport à l'argent. On a vraiment les trois cartes, vous voyez, l'argent, l'élévation, la corne d'abondance, le travail. On a vraiment l'impression que voilà, il y a des cancers qui ont eu une évolution qui a été un peu compliquée, un peu difficile et qui sont en train d'émerger de ce cheminement. Vous avez certainement eu l'impression que votre monde est en train de s'effondrer. Ça peut être lié au confinement, hein. Ça peut être lié au confinement. Ça peut être une perte d'argent, une, une perte de revenus. Peut-être que certains cancers, je ne sais pas hein, si vous avez une entreprise ou tout simplement au travail ou autre que vous avez perdu, ou tout simplement par rapport au dispositif qu'a mis l'État, parce que cette période de confinement influence énormément les tirages. Pour rien de vous cacher, je n'avais pas vraiment envie de faire le tirage pour le mois de mai, mais je me suis dit il faut que je les fasse quand même, parce que cette période influence énormément des tirages. Et on a vraiment l'impression que là, il y a un monde qui s'est effondré, mais c'est vraiment par rapport à l'argent. Vous avez peut-être un certain statut et vous avez dû baisser d'un cran par rapport à ça. Il y a quand même une très bonne chose dans cette situation où, dans votre foyer, vous percevez un peu comme un cadeau le fait que vous êtes en train de redécouvrir votre maison. Enfin, votre maison, vous êtes en train de redécouvrir peut-être votre vie familiale ou votre vie, vous êtes en train de peut-être vous élever, vous êtes chez vous. Je pense que certains cancers profitent de la crise que nous passons, si vous êtes en confinement ou pas, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser, pour pouvoir peut-être revoir votre manière de vivre votre vie et pourquoi pas sont en train d'évoluer. Mais moi je dis plus une évolution spirituelle hein, qui est en train de s'effectuer ici. Hein. C'est comme un cadeau qui vous est fait. Hein où vous voyez ce qui est arrivé comme un cadeau parce que vous êtes chez vous et ça vous permet vraiment de réfléchir, de repenser, de revoir la vie différemment. Ensuite, ça c'est vraiment au courant du printemps. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui se déplacent énormément. Il y a peut-être des cancers pour qui la crise n'est pas une problématique parce qu'ils continuent à se déplacer, continuent à travailler et justement cette crise leur permet même
d'améliorer leur situation financière, leur permet même de trouver d'autres débouchés, d'autres canaux de distribution, voire même d'améliorer soit leur entreprise ou soit leur revenu, hein. Mais en tout cas, il y a une abondance qui est faite, qui est liée à un déplacement, qui est liée, sachant qu'on sait que les avions ne fonctionnent pas, du moins pas comme en temps normal. On peut suggérer que c'est plus un déplacement qui est lié au travail, et on a vraiment l'impression que ça vous amène beaucoup d'argent, beaucoup de sous. Il y a vraiment, voilà, l'idée où il y a une abondance qui s'opère. Alors ici on a la carte de la consultante. Ça peut être vous, consultant, consultante, qui vous posez beaucoup de questions par rapport à votre travail. Vous avez vraiment je pense que il y en a ceux qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur travail, qui ont l'impression que, bon voilà, soit avant vous étiez, vous n'aviez pas à vous poser la question par rapport à des soucis financiers. Vous avez vraiment l'impression, vous avez peur de perdre votre autonomie. Vous avez peur de perdre ce qui fait que vous êtes autonomie financière. Vous avez vraiment cette crainte. Euh, on a l'impression qu'il y a quelques soucis, quelques contrariétés. Vous êtes vraiment dans l'inquiétude, et à cause de ces inquiétudes qui sont liées à la crise, vous êtes en train de passer en mode économie. Vous êtes en train de faire attention à vos finances, ou vous allez faire attention à vos finances parce que votre statut est en train de changer. Alors, ça peut être vraiment ça. Ça peut être vraiment ça. Soit vous êtes un homme cancer ou une femme cancer, et à cause du confinement, à cause de pas mal d'événements, vous avez l'impression de sombrer financièrement. Votre foyer, c'est votre refuge. Ça vous permet de vous recentrer, de vous élever, de vous focaliser. Cette période de printemps vous permet de trouver d'autres débouchés, d'évoluer, soit de vous déplacer, soit pour un travail ou autre, et ça vous permet de vous rééquilibrer financièrement. En tout cas, ça vous apporte un peu de joie. Vous êtes dans un cheminement de questionnement. Vous posez beaucoup de questions par rapport au travail. Vous avez l'impression d'être obligé de faire attention à vos finances. Vous avez quelques soucis de contrariété, des petits problèmes. Mais voilà, vous vous montrez prudent parce que vous ne voulez pas perdre pied et vous retrouver comme un enfant dépourvu euh, de votre confort habituel. Et là, vous êtes obligé de faire preuve de maturité, obligé de faire preuve d'être limite un peu, je ne sais pas, le mot espiègle, c'est pas ça du tout, mais d'être, voilà, de faire attention, de vous montrer intelligent, de vous montrer rusé, voilà, de vous montrer rusé pour faire face à d'éventuelles difficultés, pour ressortir un peu plus grandi, plus fort face à ça. Il y a quelques problèmes de santé, je ne sais pas pourquoi, c'est dû à ça, mais il y a des problèmes de santé qui va vous emmener à faire un choix. Un choix. C'est des problèmes de santé qui vont un peu vous contrarier, mais qui va vous obliger à faire un choix. Là, vous avez un choix surtout par rapport à des sentiments, hein. Je ne sais pas si vous êtes dans une relation ou pas, ou si vous envisagez d'être en relation. Mais en tout cas, votre situation de votre santé, pour certains cancers sont obligés de faire un choix sur leur vie sentimentale par rapport à leur santé. Il y a un truc qui joue là-dessus, hein. J'espère que ce n'est pas trop grave pour vous, hein. Je vais vous tirer une carte. Petit oracle des anges pour les signes de cancer. On va donner pour les signes de cancer. Alors, on vous dit cœur et âme. Ici, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Oh là là, ben voilà.
Si vous étiez en train de vous poser une question par rapport à un choix que vous devez faire, par rapport à votre relation, et surtout que c'était lié peut-être à vos problèmes de santé, on vous dit tout simplement, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. J'espère que ça vous aide pour cette partie-là. Parce que c'est vraiment ça. C'est des questionnements. C'est des questionnements. Là aussi, c'est des questionnements. Mais on vous demande de choisir avec votre cœur. Pas uniquement avec l'esprit. Prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, prenez vos décisions à la fois avec le cœur, mais aussi l'esprit. J'espère que ça vous aide par rapport à les questionnements et les choix que vous devez faire. Questionnement par rapport à votre travail, choix que vous devez faire par rapport à votre vie sentimentale. Donc, j'espère que ça vous aide. Choix, questionnement par rapport à votre travail, mais qui vous concerne vous. Choix que vous devez faire de manière sentimentale, mais qui correspond, qui est lié à votre santé. On vous demande de faire parler votre cœur. Choisissez l'amour, pas la peur. Donc j'espère, les cancers, que ça vous parle. Je vous invite à me mettre un pouce bleu ou un commentaire si ça vous parle. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite bon courage pour la fin du confinement. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bisous, bye bye les cancers. Prenez soin de vous.